C'est incroyable. En faisant des vidéos, Squeezie, il arrive à se verser un SMIC tous les mois. Norman, il peut recevoir des photos des petites collégiennes de 12 ans. Ce métier est juste trop excitant. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie de devenir comme eux, des youtubeurs. Je passais mon temps sur YouTube. J'avais trop envie de prendre ma caméra pour aller tourner des vidéos à l'autre bout du monde. Faire des partenariats avec NordVPN. Trop stylé. Mais en vrai, je savais pas à quel point c'était galère. Trouver des nouvelles idées tous les jours, raconter des histoires, apprendre à faire du montage, dire à ma femme qu'on va manger que des pâtes pendant 5 ans. Et comme d'habitude, à chaque fois que ça devient difficile, à chaque fois que je dois utiliser mon cerveau, je finis par abandonner comme un lâche. Et j'ai tout essayé. J'ai payé des coachs, des formations, j'ai essayé les vidéos de motivation. Tu peux y arriver, on croit en toi. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis même allé jusqu'à me doper en m'injectant l'urine de Michou dans le sang. Mais il n'y a rien qui a fonctionné. Récemment, j'ai découvert la thérapie ACT. Non, ça n'a rien à voir avec de la drogue ou un groupe de musique. C'est une thérapie qui a été développée par des psychologues, des mecs très intelligents pour nous aider à ne rien lâcher, à avoir le bon état d'esprit même quand on a cette sensation de difficulté. C'est mignon dit comme ça, mais le truc, c'est un bulldozer. J'ai commencé à m'y intéresser et ça a fait comme des chocs à pic dans ma tête. Elle peut te détruire des gros blocages que t'as. Elle peut te faire faire des trucs qui ont l'air d'avoir aucun sens. En fait, c'est peut-être de la drogue. Le premier point important de cette thérapie s'appelle la diffusion. Pour bien comprendre ce principe, il y a l'expérience de la psychologue Charis Nixon qui décrit bien de quoi il s'agit. Dans son expérience, elle propose à une classe d'étudiants de trouver 3 anagrammes pour les 3 mots qu'elle a inscrits sur leur feuille. En fait, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle a donné à la moitié de la classe 2 anagrammes impossibles à trouver. Et dès que les étudiants trouvent une anagramme, ils doivent lever la main. Pour le premier et le deuxième mot, la moitié de la classe lève la main très rapidement. L'autre moitié est dans l'incompréhension. Le troisième mot est le même pour tous. Et pourtant, il n'y a que les étudiants qui ont réussi les premières étapes qui trouvent la dernière anagramme. Pour les autres, c'était encore une fois mission impossible. Cette expérience montre ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Et je sais à quoi tu penses quand je te parle d'impuissance, mais crois-moi, le Viagra te servira à rien pour ce problème-là. Si les étudiants de l'expérience se découragent aussi rapidement, c'est parce que l'être humain a tendance à fusionner avec ses pensées. Dans la thérapie ACT, on appelle ça la fusion. La plupart du temps, les gens s'approprient toutes sortes de pensées, comme dans l'impuissance apprise, à une vitesse fulgurante. Je peux pas faire de sport parce que je suis trop vieux, ça n'a pas de sens. Je peux pas rester 24 heures sous l'eau sans respirer parce que je suis un humain, c'est totalement débile. En fait, quand on a du mal à faire des choses compliquées, c'est parce qu'on s'est convaincu soi-même qu'on en était incapable. Dans les années 50, les médecins disaient qu'il était physiquement impossible de courir 1500 mètres en moins de 4 minutes. Mais le 6 mai 1954, le coureur Roger Bannister a réussi à descendre sous la barre des 4 minutes. Pendant les mois qui ont suivi, le record a été battu une dizaine de fois. En fait, Roger Bannister a permis à tous les autres coureurs de se détacher de cette pensée que c'était impossible. C'est ce que la thérapie ACT appelle la diffusion. Elle nous fait comprendre que nos pensées sont réelles, mais pas nécessairement vraies. Bon, c'est un peu chelou, mais ça veut dire que tes pensées sont vraiment là, qu'elles sont uniques, qu'elles sont très intéressantes, mais qu'on n'en a rien à foutre. Et que c'est à nous de choisir de donner du poids aux pensées qui nous aident à avancer. Mercredi 19 février 2030, quelque part dans les Caraïbes, température 25 degrés, assis dans le meilleur kebab de la région avec vue sur la mer, en train d'écrire ma prochaine vidéo sponsorisée par Rhino Shield, c'est cette pensée qui me traverse l'esprit 10 fois par jour. Rien à foutre des belles voitures, rien à foutre des femmes en claquettes chaussettes. Il n'y a que cette sensation de liberté qui me fait kiffer. Parfois, je peux passer mes journées à ne penser qu'à ça. Mais le problème, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai toujours rien foutu. Aucune vidéo, nada. Dans la thérapie ACT, les psychologues nous conseillent de nous reconnecter au présent pour réussir à être productif. Oublie le futur, oublie ce rêve lointain, il n'existe pas encore. Reste avec nous, travaille comme un bon petit esclave. Dans la réalité, personne n'a envie d'être dans le présent. Le futur est bien trop stylé. Dans le présent, on n'est jamais assez bon. On n'a jamais assez d'argent, on vit dans un petit studio avec le voisin qui fait des travaux tous les jours. Rien que cette idée de vivre dans le présent, t'as déjà envie de crever. Et donc, l'idée, c'est pas juste de se reconnecter au présent. L'idée, c'est de trouver un avantage à être dans le présent. Au début, je me comparais énormément à tous les youtubeurs. Squeezie qui a un storytelling incroyable. Le Raptor qui est tellement bienveillant. J'étais frustré de pas être à leur niveau. J'avais
aucune motivation pour bosser. Le truc, c'est que j'avais pas encore pris conscience de mon avantage. Quand t'es un youtubeur avec 5 abonnés comme moi, t'as un avantage de ouf, c'est que tu peux faire des vidéos de merde, tout le monde s'en fout. Tu peux produire, tenter des concepts et progresser à une vitesse de malade. Tu peux littéralement dire caca, pipi dans toutes tes vidéos, alors que pour Squeezie, c'est mort. Par exemple, si tu arrives sur un terrain de foot, t'as jamais touché une balle de ta vie, tu sens que tu vas te prendre une raclée, t'auras pas envie d'y aller. Par contre, si tu sais que tu cours plus vite que les autres et que tu peux jouer sur cet avantage pour te transformer en N'Golo Kanté, tu vas kiffer être sur le terrain. En fait, que ce soit par nos capacités physiques, intellectuelles ou la situation en elle-même, on peut toujours trouver un avantage à être dans le présent. Même quand tu as l'impression d'avoir aucun avantage, tu as justement l'avantage de pouvoir regarder la suite de ma vidéo pour avoir d'autres idées. Parfois, tu sais, tu es dans le flow, tu es hyper créatif. T'es à fond dans ce que tu fais, tu te sens chaud, tu vois pas le temps passer. Et là, petit texto de Camille, regarde cette vidéo de chat, c'est trop mignon. Et on connaît tous le chemin, on commence par des chats, on clique ensuite sur une vidéo de grille-pain et quelques heures plus tard, on finit sur YouPorn. Alors oui, on parle de moment présent, de réussir à se concentrer pour réaliser des choses qui sont importantes pour nous, mais dans la réalité, le présent, on l'a déjà perdu face à Instagram, TikTok, qui nous balade de gauche à droite. D'ailleurs, je me demande quand le prochain Marvel va sortir sur Netflix. Dans la thérapie ACT, les psychologues décrivent bien tout ce manque de direction qu'on peut avoir. Cet état où on est perdu. Où on est perdu face à l'infinité de choix, face à tous ces plaisirs immédiats à côté de ce qui nous semble essentiel. Et pour contrer cet état de zombie, la mort est un point central dans cette thérapie ACT. Le fait d'évoquer notre mort, de prendre conscience de sa propre mort, c'est un outil hyper puissant pour gagner en clarté. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre un moment pour réfléchir à ce qu'on aimerait qu'il y ait écrit sur notre pierre tombale. Parce que même si on ne veut pas finir dans les livres d'histoire, on a tous au fond de nous cette envie de laisser une petite trace, un souvenir agréable à nos proches. Alors ça pourrait être quelque chose comme un père généreux, un ami qui était toujours de bonne humeur, ou encore un gros fils de pute. Mais peu importe ce que c'est, le plus important, c'est de prendre conscience des valeurs qui vont dicter notre vie, à défaut de se la faire dicter par des algorithmes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, je vais sortir de plus en plus de vidéos. On va aller chercher les 300 000 abonnés. Sinon, j'ai écrit un PDF sur comment se libérer du regard des gens. Je te l'offre dans le lien de la description. À bientôt.